spectre de la lumière solaire, donc le visible, c'est-à-dire ce que nous voyons. Ça va de 400 à 800 nanomètres. Donc on a vu ici le spectre de la lumière solaire, et dans les longueurs d'onde les plus courtes, on a en fait le violet. Dans les plus longues, on a le rouge. Est-ce que vous pouvez me faire les couleurs entre les deux dans l'ordre là? Après le violet, on a le bleu. Ensuite, le vert. Ensuite, jaune. Et voilà, vous l'avez votre arc-en-ciel. Cette balle est orange. Cette balle, elle est orange parce qu'elle est éclairée par la lumière solaire ou électrique, blanche, et que les matériaux colorés qui la composent font que seules les longueurs d'onde orange reviennent à vos yeux. D'accord? Toutes les autres longueurs d'onde sont absorbées par les pigments qui fabriquent cette balle. Imaginez que je regarde cette balle orange derrière un transparent bleu. Quelle couleur vous la verriez? Le noir. Noir. Et pourquoi elle serait noire? Parce qu'aucune lumière ne passe. Exactement. Le transparent, il absorberait toutes les longueurs d'onde sauf le bleu. La balle, elle serait éclairée par une longueur d'onde bleue, longueur d'onde qu'elle ne renvoie pas vers vos yeux, donc aucune lumière ne serait renvoyée vers vos yeux, donc vous verriez du noir. Donc le blanc, c'est la combinaison de toutes les longueurs d'onde, le noir, c'est l'absence de lumière, et toutes les autres couleurs, c'est une longueur d'onde à l'intérieur de ce spectre. La lumière frappe le matériau en question. Qu'est-ce qui peut se passer? Que devient ce rayon lumineux? Que deviennent ces rayons lumineux? La première chose qui peut se passer, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Bien sûr, vous connaissez. La réflexion qui renvoie cette lumière directement à vous, si votre œil est là. La lumière du soleil est blanche. La réflexion est un processus physique qui ne modifie aucunement les longueurs d'onde. Donc si vous reflétez de la lumière blanche, et que l'objet est très très réflecteur, vous verrez cet objet blanc et brillant. Mais il y a très peu de matériaux en fait qui reflètent la totalité de la lumière. Ça dépend de la nature du matériau, ça dépend de la surface. Et là vous pensez au lac quand il est en miroir ou au lac quand il a des vagues. La quantité de réflexion aussi va changer. Donc il y aura plus ou moins de réflexion en fonction du matériau et de son état. Et puis une partie de cette lumière, elle va rentrer dans le matériau plus ou moins profondément en fonction de son opacité. Une partie va traverser et une partie va réagir avec pour faire ce qui s'appelle de la diffusion. C'est-à-dire que là, la lumière elle va partir un petit peu dans tous les sens. Donc ça c'est la réflexion. Ça c'est ce qui passe, c'est soit l'absorbance, soit la transmittance. Alors je dis soit ou soit, c'est que la transmittance c'est l'inverse de l'absorbance. Et ce qui se passe ici, quand la lumière part dans tous les sens, c'est la diffusion. On sait que la réflexion ne change pas la couleur. L'absorbance, ça veut dire que certaines longueurs d'onde vont être absorbées. Donc si on absorbe certaines longueurs d'onde, ça veut dire qu'ils vont manquer. Donc on va voir apparaître une couleur différente du blanc. Si l'absorbance est telle qu'il n'y a aucune lumière qui passe, donc elle sera opaque. Et la diffusion, c'est quelque chose qui éclate la direction de la lumière dans tous les sens. Elle est aussi dépendante de la longueur d'onde de la lumière. Argenté et miroir, c'est tout simplement que la façon dont vous regardez le lac, l'inclinaison du soleil et la surface du lac font que vous avez un maximum de réflexion lumineuse. Ou alors, s'il y a des petites vagues, vous avez ce miroitement justement, ou ce scintillement qui est au fait que les surfaces de réflexion, elles changent au fur et à mesure que les vagues changent. Donc le lac il clignote. Pourquoi est-ce que le lac est bleu? Et bien même chose, par contre cette fois-ci d'absorbance. De l'eau en petite quantité, elle est quelle couleur? Elle n'a pas de couleur. D'accord? Ça veut dire que cette eau, finalement, elle reflète très peu, elle absorbe très peu. Ce qu'elle fait surtout, c'est qu'elle transfère la lumière. D'accord? Elle transmet la lumière, donc finalement, en cette petite quantité, on ne voit pas grand-chose. D'accord? L'eau est transparente. Si vous regardez sous 5 mètres de profondeur, par exemple, dans le lac, 2 mètres de profondeur dans le lac, quelles sont les couleurs que vous voyez? Quelles sont les couleurs des objets sous 5 mètres ou 2 mètres de fond lorsque vous allez vous baigner? Tout est bleu. D'abord, tout est vert et ensuite tout est bleu.
Et quand vous êtes à 2 ou 3 mètres de fond, vous n'avez plus de longueur d'onde orange ni rouge, vous ne gardez plus que les longueurs d'onde bleues. Donc tout objet paraît soit bleu, soit noir. Donc l'eau, naturellement, c'est un liquide qui est assez peu absorbant, qui transmet beaucoup, mais en fait, elle absorbe notamment dans le jaune, orange, rouge, qui fait que lorsqu'il y en a suffisamment, tout apparaît bleu. Il ne reste plus que la longueur d'onde bleue. Quand est-ce que le lac est noir? Quand il n'y a pas de lumière. Okay. Il n'y a pas de lumière, c'est noir. Quand est-ce que le lac est gris, mauve, jaune et orange? Coucher du soleil. Voilà. Coucher du soleil pour mauve, jaune et orange. Gris, c'est pour les nuages. Alors, les gris, c'est les nuages, donc c'est la réflexion de la lumière des nuages, on est d'accord? Ok, réflexion, déjà fait. Une fois qu'on a parlé de la réflexion et de l'absorbance de l'eau pure, on va prendre en compte ce qu'il y a dans l'eau. Et les processus qui font que le lac prend différentes couleurs font aussi intervenir l'interaction entre ces particules que vous trouvez dans l'eau, qui peuvent être finalement des éléments qui sont dissous, qui sont venus du bassin versant, enfin des rivières. Il peut y avoir des algues ou des sédiments ou de la boue. Tout ça fait qu'on a des couleurs différentes de lac. Et l'interaction entre la lumière et ces particules font qu'on peut prendre différentes couleurs. Et en fait, cette expérience du coucher de soleil me plaît bien parce que ça me permet de vous montrer un autre processus physique qui s'appelle le processus de la diffusion. Lumière, de l'eau. Ce que vous voyez là et vous voyez arriver ici, c'est que globalement, lorsque je mets cette lumière blanche, que je la fais passer dans l'eau, quasiment toute la lumière est transmise et assez peu, voilà, la lumière que vous voyez arriver au bout, elle est blanche. Je commence par mettre un peu de lait dans l'eau. Quelle couleur est l'eau? Alors, l'eau elle est jaune sur le bout là-bas. Quelle couleur est l'eau ici? Blanc bleuté, vous êtes d'accord? Donc, avec de l'eau transparente, du lait qui est blanc et une lumière qui est blanche, je fabrique de l'eau bleutée et de la lumière orangée. D'accord? Vous venez de faire l'expérience d'un processus qui s'appelle la diffusion de Rayleigh. La diffusion de Rayleigh, en fait, ça vient de l'interaction entre la lumière et les particules qui font que ces particules, lorsqu'elles sont de taille toute petite, font partir la lumière dans plein de directions différentes, mais que cette diffusion, elle est d'autant plus intense, elle est plus intense en fonction de certaines longueurs d'onde. Dans ce cas-là, avec le lait, qui est du lait demi-écrémé, non, c'est hyper important, j'ai fabriqué dans l'eau des tout petits micelles, donc des toutes petites particules en suspension, suffisamment petites pour que le processus se passe. Il faut que les particules elles soient à peu près de la taille de mes longueurs d'onde du visible. Mes longueurs d'onde du visible, c'est 400 à 800 nanomètres, donc c'est plus petit que la taille d'un microbe en gros. Donc il fallait que j'arrive à créer des particules qui soient vraiment petites. Et le lait demi-écrémé, il a du gras, il a des protéines, ça fait ces micelles dans l'eau, et ça fait des toutes petites particules qui font que lorsque je mets ma lumière visible, et bien ce que vous voyez en premier, cette couleur bleue, c'est le fait que ces longueurs d'onde ici sont celles qui sont le plus diffusées, donc elles sont renvoyées très vite vers vos yeux. Et là, une fois que tout le bleu est diffusé, ce qui reste, c'est le orange, et ce orange, c'est celui que vous voyez arriver en sortie de bac. Le coucher de soleil, c'est exactement ce qui se passe. Le coucher de soleil, vous avez le soleil qui est bas sur l'horizon, donc en fait le rayon lumineux du soleil pour arriver à votre œil, il traverse une très grande couche d'atmosphère, beaucoup plus que d'habitude. Et du coup, au lieu de voir le bleu, cette diffusion du bleu que vous voyez ici, ce que vous voyez dans la journée, vous ne la voyez plus, le bleu est déjà tout diffusé, vous êtes là. Donc ce que vous voyez, c'est le orange. Donc le lac peut être rose, ou le lac peut être orange, par réflexion du coucher de soleil, qui est de cette couleur-là, à cause de la diffusion Rayleigh. Et bien sûr, cette diffusion de la lumière, elle se produit aussi dans l'eau. Vous avez toutes ces petites particules dans l'eau qui font que non seulement le rouge est absorbé, donc vous voyez le bleu, mais en plus ces particules, elles font que cette lumière bleue, c'est celle qui est le plus diffusée dans tous les sens, donc c'est celle qui revient dans vos yeux lorsque vous regardez le lac. Le lac, il peut être turquoise, et donc cette couleur turquoise, si on parle de la même couleur turquoise, elle vient de tout un tas de toutes petites particules très blanches et très fines. Et ces particules, elles sont à la fois suffisamment en grande quantité pour qu'elles capturent la majeure partie de la lumière, donc on limite la transparence de l'eau. Quand le lac il est turquoise en général, il n'est pas particulièrement transparent. Il a une jolie couleur, mais il n'est pas particulièrement transparent.
Donc ça, c'est parce qu'il y a tellement de particules qu'elles bloquent la lumière, donc on bloque la transparence. Et ces particules, elles ont une taille tout petite et elles font diffuser un maximum une lumière qui est très blanche. Donc en fait, elles font un maximum de réflexion, c'est un peu comme si vous avez mis tout un tas de tout petits miroirs dans l'eau. Et elles font beaucoup de diffusion. Donc en fait, elles vous renvoient de la lumière. Le lac n'est pas très transparent, mais elles vous renvoient un maximum de lumière dans la figure. Et cette lumière que vous avez dans la figure, c'est ce turquoise. Ces particules, en général, ça peut être deux choses. Ça se produit soit quand il y a beaucoup de bises, et le lien, il n'est pas facile à expliquer, même pour les gens qui travaillent sur le lac. Ça vient du fait que lorsque vous mettez du vent, vous créez un processus qui s'appelle la précipitation de calcite. Simplement, votre lac se met à fabriquer du calcaire. Du calcaire qui sont des tout petits grains très très fins, très très blancs. Et ce calcaire, en fait, il fait cette diffusion et cette réflexion de la lumière. Le lien avec la bise, il n'est pas hyper simple, c'est souvent que lorsqu'il y a de la bise, on commence à faire mélanger des couches de surface qui étaient jusque-là isolées. Et en fait, vous faites interagir deux couches qui jusque-là n'interagissaient pas. Donc c'est comme si vous mettiez deux réactifs ensemble et puis du coup, il y a un autre processus qui se passe. Un moment où on voit aussi de lac turquoise, c'est typiquement à la fonte des neiges, mais on voit plutôt de l'autre côté. Quand on est au mois de juin, vous avez vu le Rhône, en général le Rhône il est complètement blanc. C'est des farines glaciaires, c'est la fonte du glacier. Et quand le Rhône arrive dans le lac, on a aussi ces toutes petites particules très très fines de roches qui font le même processus de réflexion de la lumière. Il nous reste toutes les nuances de vert. Et bien ça fait appel à la couleur même des particules qui sont dans l'eau. Et quand je vous dis particules dans l'eau, normalement il y en a une qui devrait vous venir à l'esprit tout de suite. Voilà. Quelles couleurs sont tous les organismes vivants, ou la plupart des organismes vivants qui capturent la lumière? Vert. Et pourquoi sont-ils verts? La chlorophylle. Donc la chlorophylle, c'est le pigment quasi universel, très simple, des organismes photosynthétiques qui capturent la lumière. Donc elle capture la lumière dans le bleu. Pas bête, sa chlorophylle, c'est là, c'est dans le bleu qu'on a le plus d'énergie. Elle capture la lumière dans les longueurs d'onde rouges. Donc si elle capture la lumière dans le bleu et dans le rouge, quelle est la couleur résiduelle? Ah non! Non! Elle attrape le bleu et elle attrape... Ah, bah oui! La seule qui reste, c'est le vert. Voilà, la chlorophylle est verte parce qu'en fait, elle absorbe les couleurs du bleu et du rouge. Mais les collectionneurs ont eu la gentillesse de brader des algues de leur collection d'algues. Toutes ces algues, elles ont de la chlorophylle de base. Mais elles ont aussi développé tout un tas de pigments antennes ou accessoires pour diversifier encore plus les longueurs d'onde qu'ils sont capables de capturer. Et elles peuvent avoir aussi un autre pigment, une autre catégorie de pigments qui s'appelle les caroténoïdes. Et les caroténoïdes, eux, ils ont de l'absorbance, donc ils capturent, qui est comme ça. Donc ils capturent le violet, le bleu, le vert. Donc quelles couleurs sont les caroténoïdes? Orange, c'est pour ça que les carottes sont oranges. Et comme tous ces pigments absorbent dans des longueurs d'onde différentes, tous ces pigments ont des couleurs différentes, ce qui fait que toutes les algues à terme peuvent avoir des couleurs différentes, qui peuvent être vertes. Et lorsque vous mélangez votre pigment vert avec un pigment qui capture plutôt, qui reflète plutôt du rouge, vous pouvez avoir ce genre de couleur. Et dans ces cas-là, votre lac il est vert plus ou moins intensément en fonction de la quantité des algues que vous avez dans l'eau. Vous avez peut-être remarqué qu'au printemps, le lac il est plutôt marron, donc en fait on est plutôt sur des algues qui ont des pigments couleur marron. Et puis au fur et à mesure que la saison progresse, on va plutôt sur des couleurs plus vertes. Donc ça dépend de la quantité et de la nature des algues que vous avez dans l'eau. C'est quoi l'intérêt d'étudier les couleurs quand on est limnologue, c'est-à-dire quand on travaille sur le lac? Et en fait, pour tous les limnologistes, j'allais dire débutants ou avancés, la couleur c'est le premier, c'est un peu comme quand votre médecin il prend votre pression artérielle pour vous, en fait. C'est le premier symptôme, parce que la couleur du lac, ce qui inclut à la fois la couleur réelle et puis la transparence de l'eau, c'est le premier indicateur de fonctionnement du lac. C'est un des premiers indicateurs que les limnologues de la fin du 19e siècle ont voulu standardiser. Est-ce que vous avez ici? Ça viendra de tout le monde. C'est l'échelle de couleur de Forel. D'accord? Vous voyez, on va du bleu jusqu'au marron, en passant par le vert. Et en fait, Forel s'en servait pour caractériser, ou pour
standardiser une certaine couleur pour qu'on puisse comparer les lacs, comparer les mesures autour.